CFPQG, c'est un DH-125, un petit jet pour le transport de passagers exécutif. Autrement dit, c'est un avion arrangé un peu en salon pour transporter des dignitaires, des gens du gouvernement. Évidemment, c'est le gouvernement, le ministère des Transports du temps, qui ont décidé d'acheter un avion comme ça pour transporter le premier ministre, mais pas seulement lui, en fait, tous les premiers du gouvernement. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé jet d'atterrissage. Je sais pas si c'était dans ce temps-là, c'était pas aussi fréquent qu'aujourd'hui d'avoir des jets. Alors, c'était nouveau. Et puis, c'est pour ça qu'ils l'ont appelé jet d'atterrissage. Si on consulte encore une fois les livres de bord, les derniers, on voit que l'avion a volé près de 20 000 heures pendant 24 ans et 3 mois d'opération. Et puis ça, c'est 25 000 missions, c'est-à-dire 25 000 décollages et atterrissages. Ça nous a emmenés un peu partout en Amérique du Nord, surtout dans la province de Québec, évidemment, là, parce que le but de l'acquisition d'un jet en 1965, c'est que la province est tellement grande. Pour améliorer le service aux endroits éloignés, bien, ça prenait un avion rapide, parce que les politiciens ont quand même un horaire assez chargé, alors ça prenait un avion comme ça. Le but principal, c'était d'aller chercher M. Lévesque à Bonaventure et de l'emmener à Montréal. Alors, on a profité du fait que c'était le dernier vol de CFPQG, parce que M. Lévesque lui-même l'a pris à plusieurs reprises. Alors, les circonstances donnaient bien pour faire le dernier vol avec M. Lévesque en même temps. Alors, le plan de vol, c'était de Québec-Bonaventure, Bonaventure-Montréal, où on laissait M. Lévesque à Montréal. Ensuite, revenir à Québec était le dernier segment, le dernier vol de CFPQG. Le genre de vol qu'on faisait, c'est le transport de passagers, des dignitaires du gouvernement ou des fonctionnaires du gouvernement. C'était surtout ça la mission première de l'avion. Mais on a fait beaucoup d'urgences médicales aussi, l'évacuation médicale. Au début, on n'avait pas d'avion spécialisé pour ça. Donc on servait du jet parce que c'était un avion plus rapide que les avions anciens. Alors, dans une évacuation médicale, comme le temps compte, c'était naturel de prendre cet avion-là pour faire les évacuations. Tous les urgences qu'on faisait étaient pratiquement, on peut dire, à 90% des vies sauvées. Parce que si on prenait d'aller chercher une madame à Fort-Chimau, un monsieur, peu importe, c'était une question de vie ou de mort. Mais ça ne serait même pas fait en avion régulier DC-3 ou même en avion de ligne régulière. On sortait les gens in extremis, c'était ça ou la mort. Exactement. Le gros problème, c'est qu'on prenait les infirmières sur place. Si vous alliez chercher un patient aux îles de la Madeleine ou une patiente, vous preniez une infirmière des îles. Alors, il faut penser que cette personne-là, elle avait retourné sur ses propres moyens aux îles de la Madeleine. C'était un autre handicap. Puis ces personnes-là, vous en aviez qui avaient peur de l'avion. Et puis, c'était la première fois qu'ils embarquaient dans un réacteur qui était si petit. Alors, imaginez-vous qu'on entrait le blessé par la porte d'urgence. On enlevait la porte d'urgence. Le blessé était couché ici. On enlevait les dossiers que vous voyez là. Il était remisé dans la toilette. Puis le patient était couché là. Alors, vous aviez l'infirmière qui était ici. On avait des supports spéciaux pour les solutés, pour le sang. Et puis, il y avait des personnes, à un moment donné, ces jeunes infirmières qui avaient peur de l'avion. Mais il n'y a pas le choix, c'était leur ouvrage. Et puis, nous, il fallait leur aider. Moi, j'ai vu prendre l'attention, surveiller les blessés ou la malade, le temps que la demoiselle allait peut-être malade dans la chambre de bain ou l'infirmière. Alors, c'était toute une chose qui apportait une tension. Je pense qu'il est juste de dire que c'est cet avion ici qui a servi de test pour démontrer l'utilité d'un avion rapide, d'un jet moderne pour sauver les vies des patients et des accidentés dans les régions éloignées de la province. C'est grâce à nos efforts et grâce aux capacités de cet appareil pendant ces années-là qu'on a eu plus tard un avion spécialisé qui faisait seulement une ambulance. Pour finalement aboutir à un avion très spécialisé, peut-être le meilleur au monde aujourd'hui. Tout ça, il fallait que ça se démontre au début. Il fallait que quelqu'un montre que ça se fasse, que c'était utile de le faire.
C'est cet appareil ici qui a été instrumental dans ce sens-là. Il faut penser que les ministres à bord de l'avion, pour eux, c'était peut-être une place pour avoir la tranquillité. S'ils étaient sur un long voyage, ils pouvaient relaxer, il n'y avait pas de téléphone. Ils pouvaient... Moi, j'ai vu faire Québec-Montréal, Montréal-Ottawa, et puis le ministre continuellement signer de la paperasse, parce qu'il était sûr de ne pas être dérangé. Et puis pour nous, en tant qu'agent de bord, c'est qu'on devenait s'être familier pour les tutoyer, qu'est-ce que c'était chose impossible, mais qu'on connaissait leur goût, on connaissait leur... on les connaissait très bien, on connaissait leurs sentiments même, la fatigue. On voyait arriver un premier ministre qui est fatigué. Parce qu'il faut penser, ce sont des premiers ministres, ce sont avant tout des humains et qui ont leur famille, qui ont leurs problèmes et qui... vous allez chercher un premier ministre ou un ministre un certain beau dimanche d'été dans l'après-midi, à 3 heures d'après-midi pour l'amener faire un discours, je sais pas moi, dans le nord du Québec, c'est pas plus intéressant pour lui que pour nous d'aller le chercher. Lui, il laissait sa famille, puis embarquait, oui, je suis obligé de encore laisser ma famille pour aller faire un discours. C'était toutes les choses que nous autres, on ressentait, que le public ne pouvait pas ressentir. Alors, c'était quelque chose. Je pense qu'on laisse ça avec nostalgie. La technologie d'aujourd'hui fait que cet avion-là est plus avantageuse à garder parce qu'elle est plus économique. Ensuite, les pièces de rechange deviennent de plus en plus rares, difficiles à trouver. Ce qui fait que c'est un avion qui n'est pas rentable. Ensuite, elle est plus longue à faire les vérifications annuelles ou journalières parce que, justement, c'est la technologie dépassée. Ça nous fait quelque chose parce que quand on pensait service aérien, on pensait le DH-125. C'est l'avion qui a marqué le plus, je pense, le développement du service aérien pour le transport des passagers. Ça a été notre premier jet. C'est important. À peu près tous les pilotes ici ont fait leurs armes sur cet appareil. C'était leur premier contact avec l'aviation moderne, cet appareil ici. Il serait intéressant de chercher au gouvernement provincial pour trouver une pièce d'équipement appartenant au gouvernement du Québec qui a servi aussi bien et aussi longtemps que le vieux jet PQG ici. Regardez les grailers de la voirie, les autos de police, toute pièce d'équipement qui sert au gouvernement du Québec. Chercher quelque chose qui a servi pendant près de 25 ans, aussi fidèlement, aussi constamment que ce vieux DH-125. Je vous défie d'en trouver.